Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau podcast du site commentphotographier.com. Alors aujourd'hui, toujours dans le cadre des podcasts sur la photographie de mariage, je vais parler avec vous, on va parler de tout ce qui est la préparation d'un reportage photo de mariage. Quelle est l'interaction qu'on peut avoir avec les mariés quand on est photographe? Après, pas obligatoirement, c'est pas obligé que ce soit dans un cadre professionnel. Si vous avez des amis qui se marient, que vous allez faire les photos de leur mariage, je dirais vous pouvez également appliquer ces mêmes choses avec eux. Alors première chose, c'est de prendre contact, c'est de côtoyer déjà les futurs mariés plusieurs mois à l'avance. Pourquoi ? Parce que ça va nécessiter de bien comprendre, bien connaître l'organisation du mariage, le timing, quelles vont être les différentes phases, le déroulé de la noce. Savoir à quelle heure est la messe, à quelle heure est la préparation, à quelle adresse, si c'est pas trop éloigné de pouvoir faire un peu la prépa de la mariée et la prépa du marié, ce genre de choses. Donc de bien comprendre, bien connaître le timing, les points de chute, les lieux, justement pour vous faire un peu tourner avec Waze. Moi c'est ce que je faisais parce que je ne pratique plus la photographie de mariage depuis quelque temps. Mais j'utilisais Waze et je programmais Waze ou mon GPS avec tous les points importants rentrés dans mon GPS pour pouvoir rapidement programmer ça et aller directement là où on doit être de manière sûre et rapide. Il est important pour un photographe de mariage d'échanger au maximum, d'avoir des rapports privilégiés avec les mariés. Parce que déjà, nous, on va être la personne qui va les côtoyer d'un bout à l'autre du mariage. À la différence du traiteur, de la coiffeuse, ou tous les autres prestataires seront des prestataires épisodiques qui vont intervenir pendant une petite portion du mariage. Nous, le photographe, on est présent de A à Z, de la préparation au bal. Donc, on va être des prestataires privilégiés. Et à ce titre, je dirais, il est important d'avoir d'excellents rapports avec les mariés, un rapport de confiance, un rapport amical, détendu, chaleureux. Tout ça, c'est des choses qui sont vraiment très importantes. Que le photographe soit quelqu'un de rassurant. Pas forcément la grande gueule, moi photographe, moi vous allez voir ce que vous allez voir, des choses comme ça, surtout pas. Non, mais on doit bien comprendre que les mariés, le jour du mariage, vont être stressés. Vont être tendus parce que l'organisation est importante, ils ont l'envie de bien faire et la peur d'échouer. Donc, ils vont être stressés, ils vont être tendus. Donc vous, le photographe ou la photographe, il y a strictement, de toute façon, parce que maintenant, le métier de photographe a toujours été ouvert aux deux sexes, mais et il y a de plus en plus, il y a beaucoup de photographes femmes. Mais ce que je veux dire, c'est que le photographe se doit d'être la personne qui rassure, qui a toujours un sourire, qui a toujours des solutions, qui n'a jamais de problème. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Vous ne devez pas leur prendre le chou avec vos problèmes. Si vous avez un souci de matériel, comme je vous le disais sur le podcast précédent, ayez du matériel en double. Comme ça, il n'y a pas de souci, il y a toujours une solution. Et les mariés, eux, ils ont d'autres chats à fouetter, ils ont 25 000 choses en tête, donc c'est pas le moment d'en rajouter en plus à leurs histoires, quoi. Questionnement avec les mariés, toujours savoir quel style d'image ils souhaitent. Ne pas hésiter à leur proposer une galerie d'images, d'aller chercher sur Internet, sur Pinterest, sur Google, des photos de mariés, des photos de mariage, des poses des mariés, et puis de leur proposer un melting pot d'images, et puis ne pas hésiter aussi à leur demander d'aller chercher par eux-mêmes des photos sur Internet pour qu'ils vous montrent ce qu'eux ils aiment, ce qu'eux ils aimeraient. Comme ça va vous donner, évidemment sans vouloir refaire du plagiat, mais par rapport aux photos proposées, mais ça va vous donner un ordre de ce qu'ils aiment en termes de lumière, en termes de cadrage, en termes de post-production si nécessaire. Donc ça va vraiment vous permettre de voir où aller pour satisfaire vos mariés. J'allais dire vos clients. Ceux qui ont une vocation professionnelle, ça sera vos clients. Et puis ceux qui font ça dans un cadre familial, ce sont vos amis. Mais malgré tout, il faut quand même les regarder comme des clients parce que vous avez à cœur de faire une belle prestation et de satisfaire vos amis, comme un photographe professionnel a envie de satisfaire ses clients.
Et ne pas hésiter justement à leur demander d'aller chercher des photos de ce qu'ils ont envie d'avoir et aussi de ce qu'ils n'aimeraient pas avoir, de ce qu'ils n'aiment pas. Comme ça, vous saurez aussi les doux et les don'ts. Donc, vous saurez également ce que eux ne veulent pas avoir et ce que vous ne devrez pas faire, tout simplement. N'hésitez pas aussi à les briefer par rapport à la famille, que les gens ne se précipitent pas autour de vous avec leurs appareils photo pour... même si de toute façon ça sera incontournable. Le jour du mariage, il y a toujours 25 000 personnes avec leur téléphone, avec leur appareil photo pour vous passer devant. Ça, c'est le lot quotidien du photographe de mariage. Mais il faut le prendre avec flegme, avec sourire, avec sympathie, avec gentillesse, mais fermeté. En expliquant aux gens que vous êtes photographe de la noce et que vous travaillez. Les gens là sont pour le plaisir, mais qu'ils n'oublient pas que vous êtes le photographe et justement de briefer les mariés pour que eux, dans leur communication, dans leur carton d'invitation, un photographe est prévu, ceci, cela. Merci de le laisser travailler ou des choses comme ça. C'est de leur suggérer ce genre d'idées pour que vous ayez un maximum le champ libre, le jour du mariage. Je dirais voilà, au niveau de l'organisation, au niveau des images, au niveau des poses des mariés, c'est pareil, allez chercher des idées, proposez un maximum d'images et puis faites un choix de poses, réfléchissez aussi à des lieux, soit les poses se feront sur le même lieu que le mariage, le jour du mariage, ou alors vous serez vénard et vous aurez la possibilité d'organiser une séance, soit une séance de photos de fiançailles en amont, avant le mariage, et éventuellement une séance prise de vue après le mariage, je ne sais pas, ça va dépendre des mariés. Mais justement tout ça nécessite beaucoup de dialogue avec les mariés et de ne pas hésiter à poser des questions au niveau de l'organisation, qui fait quoi. Pour les poses des mariés, ne pas hésiter à demander à avoir une personne ressource supplémentaire, soit un témoin du marié ou de la mariée, peu importe, une personne qui vous accompagne justement pour vous aider à porter le matériel si nécessaire. N'hésitez pas à demander ce genre de choses parce que en général il n'y a strictement aucun problème, il y a toujours une personne volontaire pour vous accompagner et puis pour vous donner un coup de main, il n'y a strictement aucun souci. Je dirais voilà, grosso modo dans les grandes lignes, toujours beaucoup de discussions en amont. Une bonne préparation, c'est un mariage qui se passe au mieux pour vous et des photos qui iront avec, de belles photos de qualité et des mariés satisfaits. Ça, c'est vraiment important. Voilà les amis, écoutez, un petit like, moi ça me fera super plaisir. Moi je vous like super fort comme d'hab. Et puis n'hésitez pas à partager ce podcast, à en parler autour de vous. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à vous abonner au podcast. Voilà, écoutez, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures photographiques. Et puis à bientôt les amis, ciao. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation tout simplement, ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffres arabes et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts.
Ciao.